Ce 1er juillet est décidément une date importante. Non seulement c'est le 3e anniversaire des commissaires de justice, mais c'est aussi l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure de saisie des rémunérations issue de la loi du 20 novembre 2023. C'est une date très attendue, avec énormément d'implications. Pour en parler, à mes côtés, Benoît Santoire. Bonjour, vous êtes président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Béatrice Duquerrois, bonjour. Vous êtes membre du Bureau national, vous êtes en charge de cette réforme. Et Nathalie Frissero, bonjour. Vous êtes professeure de droit privé à l'université Nice-Côte d'Azur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va écouter Dominique Vérien. Elle est sénatrice de l'Yonne, elle est membre de la commission des lois. Elle est à l'origine de cette nouvelle procédure de saisine des rémunérations. C'est une simplification de la justice finalement, puisque on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir l'aval du juge d'exécution. Et ça permet de montrer d'ailleurs que la justice ne se fait pas que dans les tribunaux. Ça permettra de fluidifier toutes les procédures de saisie-rémunération en allant plus vite et probablement de façon plus efficace pour tout le monde. Alors en tant que rapporteur, il nous semblait important d'équilibrer correctement les choses et donc de veiller, même si on ne passe plus devant le juge, à ce que le débiteur soit bien informé de ses droits et que le commissaire de justice puisse veiller à préalablement voir s'il n'y a pas possibilité de trouver un accord entre les deux parties. Et ensuite seulement on appliquerait cette saisie-rémunération. Donc ça nous semblait effectivement plus équilibré de bien veiller à l'équilibre des droits et je crois que c'est ce que le texte traduit aujourd'hui. Oui, bien sûr, le premier message c'est nous vous faisons confiance. Nous sommes persuadés que vous êtes compétent, que vous avez acquis d'ailleurs les compétences pour mettre cette réforme en place. Nous sommes persuadés que vous avez l'engagement nécessaire pour faire que cette réforme réussisse, puisque cette réforme, c'est finalement une marque de confiance sur votre capacité à rendre la justice sans qu'on soit obligé de passer par les tribunaux. Alors voilà pour ce message. Benoît Santoire, ma première question est très simple. Pourquoi cette réforme ? J'ai souhaité rencontrer le garde des Sceaux dès l'été 2022 pour lui faire cette proposition, non pas de déjudiciarisation, mais vraiment de transfert d'une voie d'exécution sous le contrôle du juge à la profession de commissaire de justice. C'était très important pour nous car nous voulions, et la sénatrice l'a rappelé, une procédure plus fluide, plus rapide et plus sécurisée dans l'intérêt du créancier et du justiciable. Alors Nathalie Frissero, vous êtes universitaire, vous êtes une spécialiste reconnue des procédures civiles et d'exécution. Pourquoi c'était nécessaire de confier finalement cette saisine aux commissaires de justice ? Bien, nous pouvons remonter au fondement de l'état de droit. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, tout le monde le sait, a consacré le droit à une exécution effective des titres exécutoires. Et pour cela, elle a précisé, dès 1997 d'ailleurs, que les États ne devaient pas contraindre le bénéficiaire d'un titre exécutoire de faire une autre procédure devant un juge pour obtenir l'exécution de son titre. Il était donc nécessaire d'aligner la saisie des rémunérations sur les autres saisies. On peut ajouter aussi le Conseil constitutionnel qui a lui aussi consacré la valeur constitutionnelle du droit à l'exécution et qui a indiqué, lorsqu'il a contrôlé la conformité de la loi sur la saisie des rémunérations à la Constitution, eh bien, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il était nécessaire de simplifier la procédure, de la rendre plus efficace et plus moderne et donc de la sortir du champ du service public de la justice pour la confier au commissaire de justice. Par ailleurs, on ajoutera évidemment un enjeu de macroéconomie qui est la bonne administration de la justice. Comme la loi, l'étude d'impact de la loi sur la saisie des rémunérations l'a révélé, le coût pour le service public de la justice est énorme dans la gestion des saisies des rémunérations et donc le transfert au commissaire de justice pourra permettre de réaliser des économies conséquentes et à l'ère et à une époque de difficultés budgétaires, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors voilà pour le pourquoi. Pour le pourquoi, c'est bien de le confier au commissaire de justice. Béatrice Duquerrois, on imagine l'ampleur de la tâche. Comment vous avez travaillé sur cette réforme ?
La Chambre nationale donc, a constitué une équipe composée de praticiens, de juristes, de conseillers techniques et économiques. Et nous avons travaillé en collaboration avec la chancellerie et notamment la direction des affaires civiles et du Sceau. Nous avons collaboré à l'écriture des textes et nous avons également collaboré avec la direction des services judiciaires pour l'organisation du transfert de cette procédure des juridictions vers les commissaires de justice. Une tâche effectivement gigantesque. Benoît Santoire, le transfert de cette procédure au commissaire de justice, tout de même, c'est une grosse marque de confiance. C'est une véritable marque de confiance et cette marque de confiance, elle nous oblige, nous les professionnels à qui nous avons confié cette procédure. C'est pour ça que derrière cette nouvelle procédure, il y aurait également des vérifications dans le cadre des inspections des offices, vérifications sur la déontologie de nos professionnels en charge d'être demain des commissaires de justice saisissants ou répartiteurs. Nathalie Frissero, la saisine des rémunérations, c'est une voie d'exécution très sensible, compte tenu forcément des droits en cause. Selon vous, quelle garantie en fait présente le commissaire de justice ? Le transfert de la saisie des rémunérations aux officiers publics et ministériels que constituent les commissaires de justice était une évidence. Ce sont ce qu'on peut appeler des professionnels de confiance. Et depuis 3 ans, les commissaires de justice ont fait de gros efforts en ce sens, des efforts de formation pour maîtriser les principes fondamentaux de la saisie et de la saisie des rémunérations et puis aussi pour assurer la sécurité juridique. Des efforts en renouvelant la déontologie rigoureuse qui permet de maintenir les principes d'équité dans la protection des droits du créancier comme du débiteur dans la saisie des rémunérations. Des efforts de modernité aussi avec le registre des numériques de la saisie des rémunérations qui assure la transparence. Bien entendu, tout en protégeant les données personnelles, puisque ces registres est tout à fait conforme au RGPD et aux exigences de la CNIL. Et puis, on n'oubliera pas, bien sûr, l'amiable, puisque la saisie des rémunérations peut aussi donner lieu à un accord entre le créancier et le débiteur sous l'égide du commissaire de justice, qui valorise donc une exécution qu'on pourrait appeler participative et équitable. Béatrice Duquesroy, on l'a compris, cette réforme, elle touche toutes les modalités d'exercice de la profession. Alors, selon vous, quels sont les points de vigilance sur ces actes qui sont mis en place dès aujourd'hui ? Tout d'abord, le commissaire de justice doit avoir conscience de la confiance qui lui a été octroyée en nous confiant cette mission. Le regard du juge sera permanent puisque le débiteur peut faire un recours tout au long de la procédure. Mais le commissaire de justice devra garder à l'esprit toujours ce souci de proportionnalité dans l'exécution de cette mesure. Merci beaucoup, merci à vous trois. Nous allons à présent passer aux questions des délégués nationaux de la profession. En quoi la réforme de la saisie des rémunérations constitue-t-elle un accélérateur de la dématérialisation pour la profession et la chancellerie ? Dans le contexte sensible de la bascule au 1er juillet, comment la Chambre nationale va-t-elle accompagner les chambres régionales et les confrères ? Alors, Béatrice Duquesroy, sur la procédure qui est un accélérateur de dématérialisation par la profession, que pouvez-vous nous dire ? Alors, c'est la première fois que nous rencontrons dans un texte une procédure totalement dématérialisée. Donc forcément, ce sera un accélérateur, non seulement pour cette procédure, mais pour toutes les autres activités du commissaire de justice. Benoît Santoire, sur l'accompagnement. Alors c'est vrai que le 1er juillet, beaucoup de créanciers ne trouveront pas de mandataire. Donc les chambres régionales auront besoin d'être accompagnées pour adresser ces courriers à l'ensemble des créanciers sans mandataire. Nous avons fait le choix à la Chambre nationale de prendre en charge les frais d'affranchissement de l'envoi de tous ces courriers sur l'ensemble du territoire national, une somme qui avoisine les 300 000 €.